Coucou, alors me revoilà. Normalement j'ai fait une autre vidéo juste avant sur le test First, donc vous pouvez la regarder aussi. Et dans cette vidéo j'ai trouvé un autre questionnaire en même temps qui est sur l'impact général et les symptômes de la fibro. Donc je vais faire ce test aussi en direct avec vous. Donc, ils disent que le test de 21 questions brèves, désolée, je vais les faire, j'espère que ce ne sera pas trop long, évalue 3 domaines, le fonctionnement dans la vie quotidienne, l'impact général et les symptômes. Alors, hop, c'est parti, on va commencer ce test. Hop. Si mon ordi veut bien. Ouais, ça y est, il se motive. Alors, êtes-vous une femme ou un homme? Je suis toujours une femme. Ok. J'ai pas ma souris sur mon truc et du coup ça marche moins bien. Quel est votre âge? Toujours pareil, j'ai 34 ans. Hop, avez-vous déjà passé ce test auparavant? Non. Suivant. Alors, pour les 9 questions suivantes, indiquez à quel point votre fibromyalgie rendait les activités suivantes difficiles au cours des 7 derniers jours. Bon, 7 derniers jours, je sais pas si on va aller sur les 7 derniers jours parce qu'en ce moment j'ai été pas mal au repos. J'essaye de prendre un peu plus le dessus, donc en ce moment c'est pas trop mal. Je dis c'est pas trop mal dans le sens où je travaille plus et où je prends le repos quand j'en ai besoin et que je fais très attention à ce que je fais. Voilà. Mais de là à reprendre ma vie d'avant, ça va pas être possible. Donc se brosser ou peigner ses cheveux. Moi, non, j'ai pas ce problème-là. Alors non, je vais mettre non, pas de difficulté. Il y a des petits points, et en fait, ils font une barre, voilà, à mon avis, de 1 à temps. C'est pas difficile ou très difficile. Marcher de façon continue pendant 20 minutes. Alors, ça va beaucoup mieux puisque je marche maintenant tous les jours. Je marche environ 40 à 45 minutes. Donc, ça va. Mais on va prendre une période où c'était assez difficile. Bah, je vais mettre la moitié. Voilà. Parce que je peux pas faire beaucoup plus. Je suis un peu au taquet. Préparer un repas à la maison, c'est pareil, ça dépend des jours. Et s'il pleut, éplucher les patates, on peut toujours rêver. Donc, je vais mettre que c'est un petit peu plus difficile, les repas. Rester debout à les faire. Aussi. Ensuite, passer l'aspirateur, laver ou balayer les planchers à l'eau, comme c'est pas facile. Voilà, je mets un petit peu plus que la moitié parce que il y a intérêt de s'accrocher et de faire très attention. Soulever et porter un sac d'épicerie plein, laisse tomber, je le fais pas. Ça, j'appelle mon mari, hé, je viens de faire les courses, tu peux descendre. Ou même mes enfants, ils m'aident, on prend le truc à deux. Monter un escalier, alors je mets un petit peu plus que difficile, il y a des jours où ça va et il y a des jours où c'est pas trop possible, où j'en chie, clairement. Voilà. Changer les draps d'un lit, oh, je mets ça dans le sens difficile. Hein. Voilà. S'asseoir dans une chaise pendant 45 minutes, oui, je mets je mets très difficile, là je mets au taquet, pas possible. Faire des courses. Alors, je peux faire que les petites, les grosses, je ne peux pas. Hop. Ensuite, impact global. Alors, la fibromyalgie m'a empêché de remplir des objectifs de la semaine. Bah évidemment. Je mets, alors là, de jamais à toujours. Donc, je mets presque toujours. Je mets pas à fond. Mais ça m'empêche de faire tout ce que j'ai envie, c'est tout. J'ai été complètement submergée par mes symptômes de fibromyalgie. Ouais. Pas toujours, puisque maintenant, ça va mieux. Mais je mets un peu plus quand même que la moitié parce que ça m'est arrivé où j'étais complètement submergée. Et là, c'est la dépression totale. Ensuite, les symptômes. Niveau de douleur. Pas de douleur, douleur insupportable. Alors, je mets plus que la moitié. Niveau d'énergie. En ce moment, ça va à peu près, mais je vais mettre... Enfin, j'ai quand même 9 de tension. Hein. Je pense que l'énergie est quand même pas trop là. Voilà. Non, il y a des moments dans la journée, genre quand je me lève, hop, je vais marcher, j'ai la patate, parce qu'en plus je mets la musique et tout. Mais il y a d'autres moments où non, je suis plus là. Après manger, mon Dieu. Bref.
Niveau de raideur, oh bah tiens, raideur, pas de raideur ou raideur sévère? Bonne raideur, hein. Quand tu me vois les médecins qui essaient mes jambes, là, de les tendre, laisse tomber. Bref, mais au bout d'un moment, avec mes étirements, tout au début, j'ai la jambe complètement pliée, et puis au fur et à mesure, quand même, elle se redresse bien. Mais il faut vraiment les faire tous les jours et tout ça. Hein. Ensuite, qualité de sommeil. Réveil bien reposé, réveil très fatigué. Je mets un peu plus de la moitié. Parce que je pense que je suis fatiguée. Je fais tellement de rêves, des cauchemars, c'est une cata. Oh, j'ai l'impression que j'ai pas dormi, quoi. Moi, je me couche, je fais des rêves. Non, mais en fait, je me balade pendant la nuit, quoi. C'est un truc de fou. Niveau de dépression, pas de dépression, très déprimée. Non, en ce moment, ça va. Je vais un petit peu moins que la moitié, mais j'ai été bien pire. Niveau de problème de mémoire. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, alors ma mémoire de toute façon est naze. Hein. Je pense que je suis née avec une mémoire un peu de... Mais les médicaments, ça empire bien les choses, sachez-le. Niveau d'anxiété, ben ça c'est pareil. Déjà, entre le matin et le soir, il y a une grosse différence. Moi j'arrive le soir, l'anxiété elle commence à remonter à fond. Et de toute façon, je suis anxieuse de base. Donc je vais mettre un peu plus de la moitié. Ouais, plus de la moitié quand même, pas mal, parce que je suis quelqu'un de très anxieuse. Et puis ça va dépendre des sujets, mais il y a des sujets qui sont très compliqués pour moi. Quand je pense à mes enfants, à leur avenir et tout ça, c'est très difficile. Ensuite, niveau de sensibilité au toucher. Alors, moi, si on me frôle comme ça, j'ai pas mal. Mais si on me pose la main, ou quand mes enfants aussi me font un câlin, eh ben, je suis contente, évidemment. Mais ça peut vraiment pas durer longtemps. Ou même quand mon mari se couche vers moi, s'il met la main sur moi, j'ai l'impression que, en fait, ça pèse une tonne. Au début, ça va, puis j'ai l'impression de m'écraser complètement. Donc, je vais mettre assez sensible. Ah, puis aussi, par exemple, tu m'arroses avec de l'eau. Oh, ça, je peux pas. Donc voilà, je mets assez sensible. Ensuite, niveau de problème d'équilibre. Pas de déséquilibre, déséquilibre sévère. Bon, je mets la moitié, ça va. J'ai pas trop de soucis là-dessus, je pense. En même temps, je fais rarement de la poutre et tout ça. Niveau de sensibilité au bruit fort, aux lumières vives, aux odeurs et au froid. J'ai eu une période qui était bien pire. Mais je mets un petit peu plus que la moitié. Combien il y a de points à chaque fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Ok. Donc j'ai mis un peu sensible. Alors beaucoup au bruit, mais c'est pareil, ça va dépendre des jours. La lumière, tout ce qui est néon, c'est difficile. Mais sinon, voilà. Ah, ça y est, j'ai mon score. Alors, j'ai un score de 68 et la moyenne, c'est 58. Alors, d'accord. Donc, de 0 à 42, c'est une fibromyalgie sévère. Légère, pardon. De 43 à 59, c'est une fibromyalgie modérée. Oh, de 60 à 64... Pardon. De 60 à 74, fibromyalgie sévère. Ah, bah ça, je pensais pas. Et 75 à 100, fibromyalgie extrême. Oh bah non. Bon, bah, fibromyalgie sévère. Super. Oh bah ça m'a dégoûté. Moi je pensais être... allez, vu qu'en plus je suis dans une bonne période, tu vois, j'étais assez positive, mais bim. Ok. Donc niveau fonctionnement, j'ai un score de 20 et j'ai une moyenne, et la moyenne c'est 15,6. Sur une possibilité de 0 à 30. Sur l'impact global, 15, moyenne 11. Sur une possibilité de 0 à 20. Et symptômes, votre score 33, moyenne 30, sur une possibilité de 0 à 50. Dans l'étude mentionnée plus haut, le score le plus élevé concernait la qualité de sommeil, moyenne 7,6, suivi de la sensibilité au toucher, le niveau d'énergie, la raideur, la sensibilité à l'environnement et la douleur.
Ok. D'accord. Vous pouvez évaluer l'évolution de votre fibromyalgie en revenant passer le test périodiquement, ce qui peut aider à identifier les facteurs qui... Ah, c'est pas mal ça! Les facteurs voilà, qui influencent la douleur. Pour comparer vos résultats une fois à l'autre, n'oubliez pas de conserver en mettant cette page dans vos favoris en partageant sur les réseaux. Bien! Ouais, celui-là, il m'a plus plu que le premier. Il est vraiment plus détaillé. Il est pas mal du tout. Et est-ce que j'ai un nom à ce truc-là que je puisse vous donner quand même? Là, il va pas me le donner. Bon, alors, on va voir si je retourne dans les... Je vais essayer de vous le retrouver. S'il a un nom exact ou pas. Je retourne. Hein. Excusez-moi, je prends un peu de temps. Eh ben non, elle va pas vouloir. C'est questionnaire de l'impact de la fibromyalgie révisé. Voilà, donc à essayer. Écoutez, je l'ai vraiment trouvé pas mal celui-là. Voilà, j'étais contente de le faire avec vous. Malgré que j'ai vu que j'étais fibromyalgique sévère. Ouais, ça, je suis moins contente, mais c'est tout, hein, qu'est-ce que vous voulez. Voilà, je veux pas que mes vidéos soient trop longues, donc je vais vous laisser, puisque on m'a déjà fait la remarque que ça pouvait être trop long parfois. Donc voilà, j'essaye d'aller à l'essentiel. J'ai fait mon petit test avec vous, et j'espère que ça vous a plu, et faites-le, je l'ai vraiment trouvé pas mal. Voilà, et à plus tard, et bon courage à tout le monde. Ciao!